Bonjour. Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel. Je suis à la recherche d'une alternance. Cette alternance commencerait en septembre 2026 et se porterait pendant un an. Elle comporterait, euh, elle serait dans le domaine du développement logiciel. Je travaille actuellement principalement avec Kotlin et Java et j'ai fait cette série de vidéos où j'ai code un peu tous les jours afin de développer mes compétences techniques dans les deux technologies citées précédemment. Bon, pour faire un récap, là où nous sommes, je suis en train d'implémenter Ktor, Setup Ktor, afin qu'on puisse faire des échanges avec la BD, avec le backend et commencer à implémenter les tokens JWT. Parfait. Je suis un tutoriel en ligne pour le faire et on va continuer notre aventure. Ok. Ah, j'ai presque oublié. Si vous aimez bien les vidéos, laissez vos likes, commentaires, ou abonnez-vous. Si vous voulez me contacter pour toute offre d'alternance, mes contacts sont dans la description. Je reste disponible seulement là-bas, seulement ci-dessous. C'est le seul endroit où je réponds. Ok? Ok. Let's go! Ok. Donc nous avons implémenté les deux classes. Ceci aussi, on avait implémenté si je ne me trompe pas. Pay response creator client user. Oui, oui, oui. Donc ici, il faut implémenter une méthode post avec Ktor. Juste une minute. Mettre mon portable mode silencieux. N'est pas dérangé, je pense que ça se dit comme ça. Post Ktor. Donc, ok, ok. Euh, Ktor client. Body. Request builder. Include a request body, for example, plain text. Ok. Comment on le fait? HTTP request builder. Donc, val request builder. Ok. Ok. Quels sont les... Ah, string. Ok. Body type. URL. Method. Expected success. Ok. Set body. Attributes. Peut-être add. Append.
gros, ok. On peut faire ça. Attendez. Tout va bien, tout va bien. Ok, tout va bien. Request builder Kotlin. Let's go, let's go. Request builder. Euh, Ktor. Hmm. Euh, request params Ktor client. Comme ça, on essaie de. Ok. Set attributes. On va voir le type. HTTP request builder, HTTP message builder. URL builder, tu configures the URL for this request. URL builder method. Get headers builder. Um, body type attribute key value. Ok, 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 j'ai compris. Donc je fais attributes pot. Oh, wow. Attribute key. Non, attendez. Quel est le type qui l'attend? Oui, mais quel est le type body type attribute? Body type attribute. Ok, donc, ok. Donc là, je fais request builder set body type. Cet objet inconnu au bataillon. Mhm. Hmm, ok. Set request body. Ok, ok. Ça c'est intéressant. To set request body, call the set body function provided by this function accepts different types of payloads, include plain text arbitrary classes instances, form data, and byte arrays. Ok, donc on fait
Oups. Set body. Il est pas en... Il est pas en... Ah ok, ça fonctionne comme ça. Donc, euh, attributes, pot, non, qui, c'est cool, non? Mhm. Okay. What is Ktor? Ktor is a Kotlin-based framework used for server-side and also for client-side application, backed by coroutine literature. In this article, Ktor's client make HTTP requests just like retrofit OK HTTP. Ok, je vais pas vous mentir, je veux juste la... Ok, donc on fait set body auth. Ok, donc c'est ça, c'est tout. Donc suspend fun login body. Ok, donc il y a aussi refresh, suspend fun refresh. Ça semble que je vais à la plage. Genre fun refresh, refresh. Genre comme si j'étais à la mer. J'avais fun pour être dans l'eau. C'est effraîchante. Pardon, c'est trop c'est trop aléatoire. Header authorization. Euh,
Ok, quoique. Euh, je pense que je vais enlever ça. Non, je vais pas enlever ça. Comme ça, j'oublie pas de faire ça après. Pardon. Je veux dire, là, je vais pas enlever parce que pour l'instant, on n'a pas d'endpoint du côté backend. Suspend get info. Oups. Refresh token. Header authorization. Donc, ici, on va faire path string aussi. Euh, return. Return. Ok. HTTP client get path set header. Mhm. Ah, j'ai oublié de remplir ma gourde. Pas grave. Je bois de l'eau après. Header authorizations. Ok, on fait ça. Header, headers. Ok, oups, c'est bon, j'ai trouvé. You can add multiple headers. Donc, on fait headers. Append. Donc, il faut que je mets le header authorization. Ça veut dire quoi? C'est quel header ça? Quel header c'est ça? Ah, ah, ah. Dot com. Get mapping. Euh, ok, c'est vraiment ça avec ce token-là. Euh, mais techniquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va renouveler ce token-là. On est d'accord? Il est où? On renouvelle ce token-là. Donc, euh, attends.
Mhm. Ok. C'est- Ça, c'est du JavaScript en backend. Ah ouais, c'est du Node. Ok, c'est du Node.js. Ok. Donc ça, c'est le côté serveur. Et du côté front, c'est... Je veux juste le côté front. Le côté serveur, on peut monter après. Je sais que c'est le plus important. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire le côté front d'abord. Comme ça, je vois tous les technos du front d'un coup et je suis libre. Euh... Attendez, public class refresh token. Controller. Ok, bon. Euh... Ça ne sert strictement à rien. Bon, ceci on le fait après. Et on va faire ça. Return. Euh... Type, c'est HTTP response. Attendez. Non, c'est ici. Euh... Try. Catch. HTTP. Je vais juste faire un try catch, vite fait. Juste parce que exception euh, Ktor. Ah, ok. Hmm, ouais, trop bien, trop bien, trop, très incroyable. Il faut que j'apprenne à faire ça, mais on a d'autres priorités. Donc on va faire tout ça, mais à ma manière.
tac, 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 tac. Ceci, on va commenter. Oups, commenter. Et on fait nul. Est-ce qu'on peut faire println e message du tu e dot cause. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, on fait le login. Voilà. Euh, donc, il nous faudra aussi. Ok, attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? With timeout on new API request flow, vue modèle. Mhm. Très intéressant. Et autre module. Euh, je sais, je vais juste chercher. Ouh, ok. User authentication first. The user authenticates itself to the server by passing the credentials. Ok, donc cette partie-là. Ah, ok, non, justement, non, 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 non. Ouais, donc on fait users, user. Donc on fait ici, oups, oui. Euh, on fait
Tac. Ok. Mhm. Token send request. Where the server has sent the token to the front end in response to the login. Ok. Euh, token generation. Euh, normalement c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que donc main activity. Vous vous rappelez de cette merveille ici? Cette beauté de l'ingénierie moderne, du roi du front-end. Bon, là on va faire ça. On va, on va initialiser. Hmm, ok, pas grave, pas grave, pas grave. Vol, client, creator, client. Et celui qu'on va envoyer, c'est, j'ai oublié, HTTP client. Euh, j'ai oublié comment instancier le client, client, HTTP client. Oups. Engine, type safe request. Engine creator. Laissez-moi faire. Ouais, let's go, let's go, let's go. Il est l'heure. Donc on fait client. Euh, ok. On va faire le chemin. Aussi, on va mettre le user. Donc on aura besoin d'un mail toto arobase tata.com et le mot de passe. Attention, mot de passe super sécurisé. Oups. Oups, 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 oups. Donc, euh, juste pour faire de la place. Euh, co
Coaching Scope. Euh, non, c'était. Attendez. Je sais que ça. Global Scope. Launch. Ok. Bon. Et pour le coup, ne faites pas ça parce que ceci, normalement, utilise le scope global des coroutines. Sauf que c'est pas une bonne idée. A global coroutine scope not bound to any job. Global scope is used to launch top-level coroutines that operate throughout the application lifetime and are not cancelled prematurely. Du coup, on va faire global scope. Ah, pardon. Je suis sûr que je ne sais pas bien expliqué. Le problème d'utiliser ceci, c'est que on est en train de dire que comme il n'est pas attaché à une... Ok. Nous avons ces tâches qui s'appellent des jobs. Et comme il n'est pas attaché à un certain job en particulier, ceci lui donne pas la permission, ça le rend plus sensible aux erreurs, dans le sens où si quelque chose va mal, ça peut empêcher d'autres choses qui utilisent Global Scope par défaut. Global Scope, coaching. Ok. On peut utiliser ceci du coup. Coaching Scope. Non. Donc là on met wow, ok. Coaching Scope. Ok. Coroutines. Juste une minute. Kotlin. Je cherche les bons paramètres. The job interface tracks coaching life cycles and the name structure concurrency. Coaching dispatcher. Background thread and thread UI. Launch async coaching scope. C'est celui-là que je cherche. Main scope. Attendez. Tac, 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 tac.
Donc on fait dispatchers default. Ok. Donc on fait it it this launch dispatchers default. Non, donc on fait this coroutine. Nope, pardon, mauvais. Non, pardon. This coroutine. Mhm. Ah, c'est commenté en plus. Moi, j'ai pas vu. Là, je crée un scope pour lancer des coroutines. Un scope, comme je veux dire, qui c'est un environnement avec plusieurs threads. This launch dispatchers default. Ok, paint, len, stuff. Ok, ok, ok. Hmm. Ok, donc on peut utiliser plutôt celui-ci. With context. Et là, on dit dispatch, dispatch, dispatch. Voilà. Yeah! Il y a un problème. Du coup, là, j'aurais pas besoin de ça. Je fais ceci directement. Euh, donc là, nous avons que plusieurs coroutines sont utilisées dans la même thread. Ah! Je pense que j'ai fait un ops. Si on vient ici, un,
coroutines for Android. Euh, je pense qu'on va se faire gueuler. Je pense que j'ai l'ajouté. Ok, on l'a. Make login request. JSON body string. C'est littéralement la. Sealed class results. Private. Response parser. Login. Set request property. Ok. Très intéressant tout ça. Non, littéralement, je pense que je vais piquer le content type. Ça, je savais pas que ça existait. Oups, 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 oups. Non, mais après, c'était un test. Bien sûr, bien sûr. On peut faire. Non, c'est dans. C'est pas ici. Headers. Ok, ok, ok. Do output stream JSON. Make login request is synchronous and block the calling thread. To model the response of the network request, we have our own result class. The view model triggers the network request. Oui, voilà. Il faut, en fait, nos trucs, il faut nos trucs. Quel truc? En fait, vous faites des requêtes dans le view model. Mais justement, on fait des requêtes dans le view model, mais dans le front, on l'appelle comment? Ah, ok. Mais dans le. Ah, j'ai trouvé. Non, c'est le view model. Oups. Euh... And exceptions. Ok. Function login. Oh, JSON body. Je sais que là, je suis en train de mélanger
les données, il l'a vu, mais c'est juste pour pouvoir aller plus vite. Euh, mhm. C'est bizarre comme je peux pas lancer ça tout de suite. Donc si je fais euh, coaching scope, ah, si ça marche. Euh, ne pas faire ça comme ça. Ceci, c'est que je suis en train de faire, c'est pas bien. Là, je suis en train de mélanger la couche des données, enfin pas de données, mais la couche où ce serait plutôt la responsabilité de gérer les données avec la vue. C'est deux choses qui n'est pas mélangées. C'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Je ne suis pas un professionnel, mais ne répliquez pas ça à la maison. Euh, donc ici, je vais mettre, ouais, je vais mettre une variable ou message val message by remember mutable text, oups, mutable text, non, state of, et là je vais mettre, peut-être c'était remember, non, ok, donc, et là, ça va faire, euh, message, ah, non, c'est var, parce que là je peux le réassigner encore. Euh, default, ok, donc, là, attendez, je vais juste, normalement là, quand je clique sur le bouton, ça va changer, ici aussi, ça va euh, venir d'une autre thread, from the thread, et là je mets
ceci. Euh, Ici, je veux la commande pour savoir dans quel thread. Ok, trouver. Thread current. Donc je fais thread, current thread, name. Euh, donc on va faire la même chose ici. Ok, Nigo, on va lancer l'application et vous allez voir. Alors, running devices. Nope. Est-ce que je peux faire? Ok, et là, je fais ça. Comme ça, plus jamais il va bouger. Il prend son petit moment. Oh, Gradle ne s'était pas lancé avant. Ah là 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 là, ça va prendre du temps. J'espère que ça crache pas, parce qu'il est un peu gourmand. Bon, vous allez comment sinon? Vous allez bien? Euh, le temps, il fait beau dehors. C'est bon. Il a pris une minute et là, il va lancer à n'importe quel moment. N'importe quel moment, hein. C'est bon. Il est lancé. Donc ici, euh, detects a placeholder text from the thread main. Quand je clique ici, I change from the thread default to departure worker 1. Donc là, on fait appel depuis une nouvelle thread, thread, pardon. Et on va faire la même chose, mais maintenant on va envoyer un signal vers le back. Et vers le back, on est censé pouvoir récupérer quelque chose. Hmm, je juste pense à une chose ici. Euh, ok, on va juste envoyer un truc vers le back. Et après on continue.
Donc on enlève ça. Donc ça, on enlève. Ça, on le met ici. Ceci, on fait. N'est pas faire ça à la maison. Client, login. On va faire le path. On va le laisser vide. User, email, toto at tata.com. Password 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout, 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 tout. Pardon. Au moins, vous savez maintenant quel âge j'ai. Et là, il va faire un post request vers le chemin qui n'existait pas encore. Maintenant, il faut le créer. Il faut le créer. Il faut le créer. Il faut créer les tokens. Il est déjà tard. Faut que je commence à faire des vidéos plus longues. Et plus tôt aussi. Allez, on reste encore quelques minutes. Parce que sinon, on va pas finir ça. Il y en a, je vais mettre euh, une, une, il était où notre, il était là. React, React Native. Token Generation. Donc il faut trouver un moyen de générer le token. Là, c'est côté back. Euh, on y va. Donc je vais faire user login. Mais du coup, l'utilisateur va être dans un autre, il va être en localhost. Mais pas grave, on va pas le lancer maintenant. On va speedrun. Euh, tac. Code. Oups, c'est exactement ça. Survey backend. Allez, allez, allez. Deux instances enfin, deux instances d'idées différentes lancées en même temps. Quelle merveille. Euh, transaction message, user profile, internal model. Attendez. User profile. Donc, mode.
Ok, donc on va faire euh, est-ce que je sais encore faire Java? Il y a deux, il y a 3 ou 4 épisodes que je fais pas de Java. Donc 3 ou 4 jours que je fais pas de Java, je me dis, est-ce que je sais faire encore du Java? Donc on fait private string euh, header private string payload. Je demande à mes copains, bonjour les copains, quel est votre langage de programmation préféré? Ils répondent pas Java. C'est trop triste. String signature 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 signature. Moi j'ai couru 8 heures du matin. Incroyable. Okay, header. The header consists of two parts. The algorithm used to sign the token, such as HMAC, SHA-256. Mhm. Donc je dois écrire une ouais, je dois écrire une sous-classe. Enfin, une sous-classe. Une classe composée. Pardon. Donc je fais header, fais embedded. Embedded. GPA embedded. Contact person. Ok, donc on fait JWT token embeddable. Et ici on fait embedded. Non, c'est... Non. Ah, mais aussi j'aide pas. J'écris pas bien. C'est quoi le problème? Ah, ok. Ok. Donc là, ça devient header, token, header, annotation. Donc ici, donc ici, on va faire private string
Euh, Embedded column naming. Euh, il est là. And the type of the token. Type of the token, which is GWT. Token type. Ouais. Donc ici, il faudrait faire. Il est en sol. Donc, payload contain the claims. Ok, donc on va passer de user ID encrypté. Enfin, pardon. On va passer le user ID. Donc il faudrait que ce soit type long. Ouais, parce que on travaille avec des numéros. Ah, je vraiment pas compris pour le coup. Quels effets secondaires? Du quoi il parle? Je comprends pas ce qu'il dit. Juste un petit peu plus. Ok. Signature. Signature is formed by combining the encoded header. Donc, on fait tac, getter setters, constructors, tout. Ok. Bon, on va enlever ceci. Et on va faire public void create signature. Non, encore mieux. On va le faire ici. On avait dit que c'était quoi comme... C'était quel journal? C'est celui-ci.
ES 256. ES 256 in Java. Euh, Ok, on va s'arrêter par là parce que demain j'ai cours le matin. Et malheureusement, c'est pas code Spring Boot, ni de Kotlin. Bon, merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant. C'était un plaisir de passer ces moments ensemble. Je vais vraiment bien profiter. Si vous avez des commentaires, faites-moi savoir. Si vous avez des remarques, commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas le like. N'oubliez pas le like. Aussi, euh, abonnez-vous sur la chaîne. On se dit à demain. Bye bye.